Troisième fermeture, et on ne sait pas pour combien de temps, pour des milliers de restaurateurs. Ils vivent leur dernière journée aujourd'hui. Ils vont fermer par la suite leur salle à manger. Évidemment, ils peuvent faire des commandes au comptoir ou de la livraison, mais quand même, c'est un autre coup dur pour l'industrie de la restauration qui, depuis un an, l'a vraiment pas facile. Pierre Moreau est PDG du groupe Resto Plaisir, une dizaine de restaurants dans la région de Québec, dont le Lapin Sauté, le Cochon d'Inde. Monsieur Moreau, bonjour. Oui, bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques semaines, vous gériez le beau problème de ne pas avoir assez de personnel pour ouvrir vos salles à manger. Là, vous allez chercher des gens à gauche et à droite. Exactement. Et là, vous recevez ça hier. D'abord, comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Est-ce que vous la voyez venir? Ben, écoutez, il y a eu un changement tellement rapide en 24 heures qu'on ne l'a pas vu venir. Là. On a eu quelques petits aperçus là, durant la journée, mais avant 15 heures ou 16 heures, là, on ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Et puis, je dois vous dire qu'on a reçu ça. En tout cas, moi, j'ai reçu ça avec beaucoup de frustration. Là. Ça fait juste 3 semaines qu'on est réouvert. Comme vous le mentionnez, la dernière fois que je vous ai parlé, on a parlé de notre enjeu de main-d'œuvre. On avait rappelé près de 500 personnes au travail. On avait engagé des nouveaux employés. Et là, aujourd'hui, je dois leur dire qu'à partir de 20 heures ce soir, là, ils vont être sans travail encore pour une durée indéterminée. C'est pas facile. Et vous allez probablement en perdre une partie qui vont se réorienter ailleurs. Ça va être à recommencer dans 10 jours ou quelques semaines. Il y en a qui doivent se dire, après 3 fois, ils vont peut-être se dire, bon, mais c'est pas le bon métier, la restauration, là, malheureusement. C'est pas mon opinion, mais je me mets dans la place d'un jeune là, qui pendant 1 an et demi, 2 ans, à 3 reprises, se fait dire qu'il ne travaillera pas. Ça va avoir des impacts. Là, toute cette pandémie-là a des impacts structurels sur notre industrie là, qui sont très, très difficiles et qui vont durer très longtemps. Oui. On le dit, on ne peut pas rouvrir et fermer un restaurant comme une autre industrie. Il y a une question d'approvisionnement aussi chez vous. Vos frigidaires sont pleins. Là, je suppose qu'on avait fait des provisions en vue d'un long congé, le congé de Pâques, où les gens seraient plus portés d'aller au restaurant. C'est des pertes, ça aussi, pour vous, là. C'est un week-end de 4 jours. Vous savez que pour venir au restaurant dans les zones jaunes, il fallait réserver à l'avance. Donc, nos carnets de réservation étaient complets pour le week-end dans tous nos restaurants, matin, midi, soir. Les cuisiniers avaient fait leur mise en place, les commandes ont été passées, les frigidaires sont pleins. Puis là, on nous dit à 24 heures d'avis, tu fermes ton établissement et puis il va falloir qu'on gère ça. Printemps 2020, première fermeture, on a perdu des joueurs. Automne 2020, deuxième fermeture. Il y en a qui n'ont pas rouvert non plus lorsqu'on l'a permis il y a quelques semaines. Ouais. La troisième fermeture, là, elle va être fatale probablement pour plusieurs restaurateurs, surtout si elle va au-delà des 10 jours. Là. Mais dans votre cas, est-ce que déjà vous entrevoyez des problèmes à rouvrir certaines succursales? Écoutez, nous, on avait déjà fermé les établissements là, qu'on devait fermer. On en a fermé 2 à l'hiver 2020. Alors, de notre côté, on n'entrevoit pas aucune autre fermeture, mais je peux vous dire que dans l'ensemble de l'industrie, il y a beaucoup de petits joueurs qui sont très, très fragiles. Puis cette troisième fermeture-là va être très, très difficile, là. Ne serait-ce qu'au niveau de la main-d'œuvre. Si quand les restaurants vont réouvrir pour la 3e fois, certains ne sont pas capables de combler tout le poste, ben, ils ne seront pas capables d'opérer. Alors ça va être un gros problème. Puis je pense que les effets collatéraux de ces fermetures-là vont se faire connaître au cours des 12 à 18 prochains mois. Là. Alors, il y en a qui ont eu des subventions pour les loyers, on a eu des subventions pour les salaires. Ça permet à beaucoup de gens de se garder la tête hors de l'eau. Mais quand les conditions normales des affaires vont revenir, bien, malheureusement, il va y avoir une épuration qui va se faire. Monsieur Moreau, on ne peut pas vous dire grand-chose d'autre que bon courage et on vous souhaite que cette fermeture-là soit la moins longue possible, la moins dommageable possible pour vous comme pour tous les autres restaurateurs. Il n'y a pas à dire, hein, c'est une vocation être restaurateur depuis 1 an au Québec. Oui, faut être passionné pour garder le moral. Puis tout ce que je peux dire aux gens, c'est continuer à nous encourager au take-out pendant cette période-là. On en a besoin. Un rappel, effectivement. Dès qu'on le peut, si on en a les moyens, on encourage nos restaurateurs locaux. Merci beaucoup d'avoir été là.